Ensuite, dans les chiffres clés, on a le panier moyen. Donc, panier moyen, très important. Est-ce que votre panier il a 50? Est-ce qu'il a 100? Est-ce qu'il a 200? Est-ce qu'il a 300? Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que votre panier moyen, il va déterminer déjà aussi vos marges, il va vous permettre de faire vos projections. À partir du moment où vous savez combien vous avez de visiteurs, c'est quoi votre taux de conversion et c'est quoi votre taux de panier moyen, vous êtes capable de déterminer le chiffre d'affaires, vous êtes capable de savoir combien de visiteurs vous avez besoin pour atteindre votre objectif en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de marge, si vous connaissez de la marge sur votre panier moyen. Donc là, rappelez-vous ce que je vous disais au début, avec 5 chiffres clés, on peut déterminer vraiment la santé de la boutique, mais aussi la projection et dans quelle direction elle va. Donc ça, le panier moyen, très important à connaître et à essayer de lever le plus possible à chaque fois. Si je suis à $80, ben donnez-vous comme objectif, OK, dans les prochains mois, il faut que j'arrive à ce que le panier moyen, j'arrive à le faire monter à 85, à 90. Après, bien entendu, ça dépend du produit, du service que vous avez. Il y en a qui ont très peu de produits, donc c'est plus difficile de monter le panier moyen, bien qu'on va voir, il y a des techniques. Mais très important de travailler ça. Donc, panier moyen, on est là. Je profite pour faire une parenthèse et pour vous poser une petite question, puisque j'ai la chance d'avoir que des personnes en e-commerce aujourd'hui. Donc, tac, tac, tac. Sur quelle base vous suivez vos chiffres clés, déjà ceux qu'on a vus, et puis après on va voir, est-ce que vous regardez vos chiffres clés de manière journalière, hebdomadaire, mensuelle? Pourquoi je vous pose ça? Parce que je trouve que c'est important de suivre ces chiffres-là. Nous, avec Unikeo, on accompagne les boutiques e-commerce à 3 niveaux. On, on, on aide sur les audits pour savoir où sont les failles, où est-ce qu'on pêche dans les ventes, quels sont les points à optimiser. Le deuxième point qu'on fait, c'est on crée aussi, pendant que vous répondez, ça me permet de parler de ça, on fait aussi des audits, mais aussi des plans d'action sur 1 an pour atteindre le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on va faire comme plan? Comment on va utiliser notre communauté, notre univers web pour aller chercher l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis après, le troisième, c'est on est dans l'action aussi. On s'occupe de boutiques e-commerce, pas des commandes, de tout ça. Ça, c'est pas notre rôle, mais vraiment du marketing. Donc, aller faire des campagnes d'achat média, gérer des plateformes sociales, créer des tunnels de vente par email aussi pour fidéliser des clientèles ou pour aller chercher justement les ventes dans la section fidélisation qu'on a vue. Donc là, c'est intéressant. Je vois qu'il y en a beaucoup qui suivent de manière hebdomadaire. Ça me fait plaisir de lire ça. J'aime ça. C'est excellent. C'est une très bonne chose. Hop, parfait. Donc, je vais passer. Donc, on va revenir à notre panier moyen. Votre panier moyen, comment l'augmenter, votre panier moyen? Il y a quelques techniques pour l'augmenter. Donc, il y a les frais d'expédition. Donc, ça, je pense que plus ou moins, c'est le réflexe qu'on a tous. Offrir les frais d'expédition, bah, souvent, bah, ça permet aux personnes de faire des paniers plus gros. Donc, par exemple, frais d'expédition offert à partir de $100 de commande. Donc, ça, c'est une technique très connue. Il y a le produit croisé. Donc, si par exemple, je vais acheter, le t-shirt bleu, ben, je vais vous proposer le short bleu. Donc, c'est des produits complémentaires. Donc ça va permettre de proposer, en proposant les deux produits, de faire augmenter le panier moyen. Il y a aussi le package. Euh, Ça, j'aime bien parce que souvent, on oublie ça. Il existe des boutiques monoproduits là, qui vendent qu'un seul produit. Et puis, bah, surtout, les boutiques monoproduits, elles ont un défi, c'est que si je vends un produit, par exemple, qui vaut, je vais dire n'importe quoi, je vends que des roues de vélo, euh, bah, si je vends, c'est peut-être pas un bon exemple, mais en tout cas, si je vends qu'un seul produit et que je le vends à 50 $ ou 50 €, peu importe, ma problématique, c'est que je vais caper à 50. Et rappelez-vous, votre coût par acquisition, si votre coût par acquisition, il est de 30, $40, vous n'allez pas faire beaucoup de profit avec votre trafic payant. Et c'est peut-être pas un produit que les gens vont racheter de manière récurrente. Donc, ça va être difficile d'être rentable. Par contre,
vous pouvez faire des packages parce que peut-être les gens, ils vont pas acheter une roue de vélo, mais ils vont en acheter 4 ou 5 pour, attends, excusez-moi de mon exemple, là, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, mais ils vont acheter peut-être 4-5 roues de vélo. Donc peut-être que je peux proposer une roue de vélo à $50, mais si vous achetez les 4, vous les avez pour 150. Donc là, ça va me permettre d'augmenter la valeur de mon panier, la valeur de mon panier, la valeur de mon panier moyen, 150, 175, peu importe. Mais vous avez compris le mode de fonctionnement. Ensuite, le produit de qualité supérieure. Donc j'achète une paire de baskets, une paire de chaussures A, et puis là, je vous propose le modèle, la gamme au-dessus, dès que vous êtes sur le produit, pour X dollars de plus. Donc ça aussi, ça peut être tentant et ça permet de monter le panier moyen. Donc la personne qui devait aller acheter le produit à $50, finalement, elle va se retrouver à acheter celui à 80 parce qu'elle va se dire, bah, finalement, pour $30 de plus, d'où l'importance de convaincre aussi dans les pages de produits et de vendre les bénéfices. Offrir un service complémentaire. Donc ça se voit moins souvent, mais par exemple, je vais reprendre l'exemple du vélo, c'est ce que j'ai, mais en achetant le vélo en ligne, j'ai droit à une assistance pour venir gonfler mes pneus. Je dis n'importe quoi. Tout ça pour dire que en ayant un petit service complémentaire où, par exemple, la personne peut venir le chercher et en le cherchant, elle a accès à une formation de, je sais pas moi, un plan d'entraînement. On donne un plan d'entraînement offert en PDF quand tu achètes ton premier vélo. C'est des idées comme ça, mais c'est un petit service qui va vous coûter quasiment rien. Le but, c'est que ça vous coûte rien. Là, si vous offrez un plan d'entraînement à quelqu'un ou 10 manières, 10 façons de faire sa séance d'entraînement avec ton vélo, ben, peut-être que la personne qui voulait acheter un autre vélo a de la même valeur sur une autre boutique et se dira, bah, je suis mieux de l'acheter ici parce qu'en plus, j'ai ce petit truc. Vous, ça vous aura rien coûté d'envoyer un PDF en complément et ça vous permet, non, pardon, excusez-moi, j'ai le service complémentaire, je me suis garé dans mon truc. Ce service complémentaire, vous pouvez le vendre vous pouvez le faire gratuit. D'ailleurs, ça peut être une bonne idée, mais vous pouvez aussi le donner pour quelques dollars de plus, ce qui vous permet aussi d'augmenter votre panier moyen. Donc, quoi qu'il arrive, vous devez maîtriser votre panier moyen. Donc, toujours le regarder, mais en connaître la marge. Parce que là aussi, on peut vite se perdre entre les coûts du produit, les coûts de publicité, les coûts de la boutique, etc. La marge, elle fait ça, là. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, toujours garder les yeux là-dessus, même quand vous faites des offres, faites vos calculs serrés par rapport à ça.